Le combat doit continuer parce que nous le savons, sur tous les secteurs, les violences faites aux femmes sont multiples. Bien sûr, on parle aujourd'hui, journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, journée internationale, donc comme chaque 25 novembre, nous parlons de ces violences sexuelles, de ces violences physiques. C'est l'occasion pour nous de redire que le 3919 est à la disposition des femmes, qu'elles vont trouver des écoutantes formées sur ce 3919, numéro de téléphone gratuit qui n'apparaît pas sur les factures téléphoniques, et donc elles pourront oser en parler. Mais bien entendu, la lutte, elle continue. Ensuite, sur toutes les questions de violence, violence au travail, violence de discrimination sur les salaires, sur les parcours hiérarchiques, sur le cantonnement des femmes dans certains métiers. Ça, ce sont des combats que nous menons. Et puis, évidemment, je ne peux pas faire l'impasse sur ce qui se passe dans le monde, puisque la France, même si des violences inacceptables y sont commises, est en avance par rapport à certains pays. Et je dois dire que ce qui a été révélé ce matin par cette femme journaliste, Caroline Sins, qui a été agressée sexuellement dans l'exercice de son métier, nous montre à quel point ce combat doit continuer sur le plan international. Les organisations des Nations Unies sont d'ailleurs présentes dans ce combat, je les en remercie, mais c'est montrer aussi que les femmes journalistes sont de plus en plus impliquées dans cette quête de l'information sur tous les terrains et sur tous les théâtres d'opération, et véritablement je condamne absolument formellement ce qui vient de se passer, et j'appelle les autorités égyptiennes à autoriser évidemment les femmes journalistes à pouvoir œuvrer à la recherche et à la communication de l'information. J'ai été bouleversée par l'annonce de cette agression.